Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je souhaite la paix et la grâce dans la vie de tous les bien-aimés qui aiment le Seigneur et qui se préparent à son retour. Je partage avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ, un message très urgent. C'est un message qui concerne l'une des choses qui peut empêcher à un chrétien d'entrer au ciel. L'une des choses qui peut empêcher à un serviteur de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux ou alors d'être prêt au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur me montrait en songe le 12 juin 2025, il me montrait que l'enlèvement de l'Église était proche. Il avait rassemblé ses élus à travers le monde. Et maintenant, le Seigneur avait demandé à chacun de ses enfants de nettoyer sa maison. Ça, c'est le songe qui m'a montré le 12 juin 2025 et qui concerne l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur me montrait que l'enlèvement de l'Église était proche. Et parce que l'enlèvement de l'Église était proche, le Seigneur a rassemblé ses élus, a rassemblé ses enfants de toutes les extrémités de la terre. Il a donné comme instruction pour se préparer à son retour. Il a demandé à chacun de laver sa maison. Et je comprenais que lorsque le Seigneur disait que chaque personne qui se prépare à l'enlèvement de l'Église doit laver la maison, c'est qu'il devait nettoyer son cœur. S'il y avait encore l'impudicité dans ton cœur, tu devais nettoyer ton cœur de l'impudicité. S'il y avait encore la jalousie dans ton cœur, tu devais nettoyer ton cœur de la jalousie. S'il y avait encore la colère dans ton cœur, tu devais nettoyer ton cœur de la colère. S'il y avait encore le mensonge dans ton cœur, tu devais nettoyer ton cœur du mensonge. Et l'instruction que le Seigneur avait donnée à tous ceux qui se préparent à son retour, l'instruction était la suivante. Que chacun nettoie sa maison, que chacun nettoie sa maison, que chacun nettoie son cœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas te préparer pour entrer au ciel. Tu ne peux pas te préparer pour le retour du Seigneur. Tu ne peux pas te préparer à l'enlèvement de l'Église si tu ne nettoies pas ta maison. Les églises qui préparent les chrétiens au retour du Seigneur, ils doivent apprendre aux chrétiens à nettoyer leur maison. Chacun doit nettoyer sa maison. Chacun doit nettoyer son cœur. Chacun doit nettoyer ses pensées. Chacun doit nettoyer ses sentiments afin de se présenter devant le Seigneur avec un cœur pur. Et voilà ce que le Seigneur me montrait dans ce songe-là. Et chacun se battait pour nettoyer sa maison. Chacun se battait pour nettoyer son cœur. Tous ceux qui se préparaient au retour du Seigneur se nettoyaient. Ils nettoyaient leur maison, ils nettoyaient leur cœur. Et ensuite, le Seigneur m'a montré l'une des choses, l'une des saletés qui restaient dans les maisons des chrétiens, l'une des saletés qui restaient dans les maisons, dans les cœurs des enfants de Dieu. Il m'a montré cette saleté-là, ça s'appelait l'amour de l'argent. Il y avait des personnes qui avaient beaucoup travaillé dans leur cœur. Ils avaient enlevé l'impudicité de leur cœur. Ils avaient enlevé la colère de leur cœur. Ils avaient enlevé la jalousie de leur cœur. Ils avaient enlevé les mensonges dans leur cœur. Même dans leur cœur, il y avait encore la cupidité qu'on appelle l'amour de l'argent. Et ensuite, la voix du Seigneur
a commencé à me faire comprendre que si un chrétien ou alors un serviteur de Dieu a encore l'amour de l'argent dans son cœur, ce chrétien, ce serviteur ne peut pas entrer au ciel. S'il y a l'amour de l'argent dans ton cœur, tu ne peux pas entrer au ciel. S'il y a encore la cupidité, qui est quoi? Une idolâtrie, tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu es quelqu'un qui est idolâtre de l'argent, si tu es quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, alors tu ne peux pas entrer au ciel. Et maintenant, je vais lire une portion des Saintes Écritures pour attester cette vérité que le Seigneur m'a communiquée pour son peuple. Hébreux chapitre 13, au verset 5, il est écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, qui est aussi la cupidité, qui est aussi une idolâtrie. Ne soyez pas idolâtres de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites de leur salaire. Il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, il a 300 000 ans. Demain, il va avoir 400 000 ans, 500 000 ans, 600 000 ans de salaire. Aujourd'hui, il a 1 million de salaire. Il veut maintenant avoir 2 millions, 3 millions. Il a 3 millions de salaire maintenant. Il veut avoir 6 millions, 10 millions. Il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais content de ce qu'il possède. Il veut encore plus, encore plus. Cela est une idolâtrie. Et lorsqu'il n'a pas beaucoup d'argent dans son compte bancaire, son cœur est triste, son âme est attristée. Pourquoi? Parce que ce qui fait la joie dans son cœur, c'est le fait de posséder de l'argent, encore de l'argent. Tant qu'il n'a pas l'argent, tant qu'il n'a pas beaucoup d'argent, tant qu'il ne nage pas dans des centaines de millions, son cœur n'est pas en paix, son cœur n'est pas tranquille. Il passe son temps à murmurer contre Dieu et à se plaindre de sa situation. Une telle personne a dans son cœur quoi? L'amour de l'argent. C'est quoi? C'est un idolâtre. C'est une personne qui est cupide. Et si tu es cupide, si tu es idolâtre, si tu n'es jamais satisfait de ce que tu possèdes, alors tu n'es pas prêt pour entrer dans le royaume des cieux. Dis à Dieu: Seigneur, Seigneur, enlève dans mon cœur l'idolâtrie, enlève dans le cœur de mon cœur l'amour de l'argent, parce que je veux entrer au ciel. Parce que l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est une idolâtrie, c'est une idole dans ton cœur et ça va t'empêcher d'entrer au ciel. Je sais que tu as déjà beaucoup travaillé. Je sais que tu as déjà beaucoup nettoyé ton cœur. Je sais que tu as travaillé pour abandonner l'impudicité. Je sais que tu as travaillé pour abandonner les murmures. Je sais que tu as travaillé pour abandonner les fausses églises. Je sais que tu as travaillé et tu as abandonné beaucoup de choses à cause du Seigneur. Mais s'il y a encore l'amour de l'argent dans ton cœur, alors c'est le moment d'abandonner, c'est le moment de délaisser, c'est le moment de laisser tomber cela afin que tu puisses être prêt au retour du Seigneur. Et le Seigneur me faisait comprendre que si quelqu'un a l'amour de l'argent dans son cœur, il ne peut pas entrer au ciel. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il n'est pas encore prêt pour l'enlèvement de l'Église. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a montré que l'enlèvement de l'Église était prochain. Il m'a montré que son retour était imminent. Il m'a montré que les chrétiens et les chrétiennes se préparent à son retour. Et beaucoup sont en train de nettoyer leur cœur, de nettoyer leur maison. Et que c'est une bonne chose. Et le Seigneur me faisait comprendre que l'une des choses que les gens ne savent pas, que c'est un péché aux yeux de Dieu, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et s'il y a encore cela dans ton cœur, mon frère, il faut crier à Dieu. Il faut dire à Dieu: Seigneur, enlève à moi l'amour de l'argent, la cupidité. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.